eines Mannes, der jahrzehntelang aufs Schärfste bekämpft, dann aufs Höchste geehrt wurde. Des Mannes, der die deutsche Kunst aus dem 19. Jahrhundert an die Moderne heranführte. Il était une fois Max Liebermann, un artiste peintre allemand qui vécut de 1847 à 1933. Cet artiste faisait partie de ce qu'on appelle les illuministes, autrement dit, c'était l'équivalent de Monet. Il a donc fait partie du courant des impressionnistes et son atelier malheureusement a été détruit à Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, pillé par les nazis, puis rasé par les bombardements alliés à la fin de la guerre. Une association berlinoise qui s'occupe de promouvoir sa mémoire a eu l'idée de reconstituer en 3D, en volume et même en réalité virtuelle son atelier et son lieu de vie. Muséo 3D a été chargé par Joris Demar d'Iconospace de reconstituer l'ensemble du mobilier de ce projet. Un ensemble important puisqu'il y avait plus de 120 meubles qui étaient des objets très divers, de la chaise, un meuble, des tables, des luminaires, des canapés vraiment complexes et divers. Nous avons travaillé sur ce projet de mai 2019 à fin septembre 2019 avec une équipe variée pour pouvoir assurer aussi bien une qualité technique qu'une qualité historique. Pour pouvoir reconstituer au mieux cet atelier et ce lieu de vie, nous avons travaillé à partir d'un ensemble de photos fournies par l'association berlinoise. Ces photos étaient en noir et blanc. Il y a tout un travail d'analyse des photos et d'identification des meubles qui a été fait. Ces meubles, parfois, étaient incomplets. À ce moment-là, on a dû faire des recherches pour se rapprocher au mieux du type de meubles qui étaient utilisés dans cet atelier, dans cet appartement, et les reconstituer en 3D. Donc l'exemple type de cette relation qu'on a eue qui était vraiment intéressante, c'était la commode Louis XV. La commode Louis XV, c'est l'apogée de la technique de l'ébénisterie française. Vraiment, on arrive à créer des courbes en tous sens, et puis on va aussi dans des complexités fonctionnelles. On s'est dit, tiens, alors ça a commencé sous Louis XIV, sous Louis XV, on a une très belle expression, c'est... Traditionnellement, on faisait des tables avec un tiroir, et tiens, si je mettais plusieurs tiroirs l'un au-dessus de l'autre, je pourrais ranger plus de choses, parce que d'ailleurs, je m'entoure de plus d'habits, de plus d'accessoires, etc. Donc, il me faut plus de stockage pour tout ça. Et avoir plusieurs tiroirs superposés, c'est commode. Et comme ce meuble était commode, on l'a appelé une commode. Et c'est une histoire qui est assez intéressante, parce que tout ce que nous produisons, on se raconte toujours l'histoire des hommes en société, de la façon de vivre, etc. Et donc, pour l'ébéniste qui regarde une commode, toute cette histoire est présente. Et comment est-ce qu'on va aussi quelque part la modéliser, en tout cas ne pas la trahir quand on la transforme en modèle numérique. Et il y a eu un grand intérêt de la collaboration avec l'équipe des informaticiens qui modélisaient les choses. Comment ne pas, dans ce qui est une traduction, ne pas trahir. En italien, on dit traduttore traditore, et le traducteur est un traître. Et comment justement ne pas trahir, enfin conserver, avoir du respect pour la mémoire de la façon dont les choses ont été faites. Et puis, j'avais un souci
bien que dans le monde virtuel, il n'y ait pas de gravitation terrestre, qui était la résistance mécanique de ces chaises, parce que on a envie tout à coup de les élancer un peu, d'étirer le trait, etc. Et on fait des meubles qui, dans la vie réelle, auraient été trop fragiles. Ces cadres, on les a pris en photo. Le résultat du travail photographique et des logiciels de photogrammétrie, c'est ça, ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire un objet en 3D, mais un objet brut. On voit qu'il manque des éléments. Par exemple ici, cadre incomplet. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va le nettoyer. On va le nettoyer, c'est-à-dire qu'on va enlever toutes les parties inutiles et on va reboucher les parties à partir d'autres morceaux. On va faire en fait un travail de restauration, comme un restaurateur dans la réalité, sauf que c'est de la restauration virtuelle. Là déjà on voit qu'on a un objet qui est pas mal, qui est déjà assez propre. Voilà. On va reconstituer aussi l'arrière, parce que là il n'y est pas, pour pouvoir avoir un objet en 3D globalement. Et ensuite ces objets vont être totalement optimisés pour apparaître dans une scène en 3D. Et voilà ce que ça va donner au final. Donc ça va être introduit à l'intérieur des scènes de l'atelier de Max Liebermann, et ça va servir à encadrer évidemment ses peintures, ses œuvres et les œuvres qu'il avait achetées dans le monde entier. Donc on obtient au final ce genre de qualité en temps réel.